Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va porter en fait sur le paganisme et le néopaganisme, ou plus précisément en fait sur l'usage de ces deux termes qu'on a pris l'habitude, souvent par facilité, d'utiliser de manière interchangeable alors qu'en fait ils ne sont pas censés désigner la même chose. Donc je vous donne en fait mon opinion sur la question sommes-nous païens ou néo-païens à travers cette vidéo. C'est une question évidemment qui est pas forcément polémique, mais enfin en tout cas qui est épineuse. Pardon. C'est la saison, qui est épineuse, à cause du fait notamment que la définition académique du mot paganisme est déjà elle-même sujet à polémique. Donc justement, on va voir ça ensemble rapidement. Donc j'ai ici une définition du Larousse qui est pas mal. Paganisme non masculin, non donné par les chrétiens des premiers siècles au polythéisme, auquel les habitants des campagnes restèrent longtemps fidèles. Donc le premier problème, c'est christianisme, c'est-à-dire que cette définition est forgée selon la perspective chrétienne et non pas la perspective des croyants, des religions que ce terme désigne. La deuxième, évidemment, c'est polythéisme, puisqu'il y a bien eu des religions païennes monothéistes, même si, à proprement parler, ce ne sont pas des religions comme le christianisme ou l'islam, qui sont des religions monothéistes exclusives, en fait. Donc le culte du Mitra, par exemple, ou celui du Sol Invictus sont des monothéismes non exclusifs. Ça signifie qu'ils ne se concentraient que sur une seule divinité, ils ne rendaient un culte qu'à un seul dieu, mais ils reconnaissaient l'existence d'une pluralité de divinités. Et enfin, le troisième problème, qui est sujet à débat, c'est la mention qui est faite ici de premier siècle, c'est-à-dire que ça désigne des religions anciennes, finalement, qui avaient encore cours à l'époque. Qui se sont évidemment éteintes depuis. Alors on n'a pas de date absolue, hein, des dates approximatives seulement, mais on considère bien que les religions païennes ont fini par s'éteindre, quand bien même certains éléments, tels que des traditions, des fêtes et des croyances, ont survécu à travers d'autres religions, notamment le christianisme, en ce qui nous concerne évidemment pour l'Europe. Donc, mais ces religions se sont bien éteintes, hein. Quand on dit d'une religion qu'elle s'est éteinte, ça veut dire que l'entièreté du système a disparu. Le fait que des éléments soient passés dans d'autres religions ne permet pas de dire qu'une religion a survécu. Donc ensuite, la définition de néopaganisme. Donc pour résumer finalement cette définition du paganisme, ça veut dire que ça désigne des religions polythéistes, ou au moins majoritairement polythéistes, anciennes. Et enfin, donc le néopaganisme, évidemment, c'est assez simple à comprendre, c'est la définition du paganisme plus celle du préfixe néo, qui provient du grec néos, qui signifie en fait nouveau. Donc c'est le paganisme nouveau, le paganisme moderne, le paganisme contemporain, donc d'aujourd'hui. Donc j'ai finalement très vite répondu à cette question. Sommes-nous païens ou néo-païens? Selon cette définition, si on la prend à la lettre, nous sommes tous néo-païens. Peu importe de la branche auquel vous appartenez, si vous êtes reconstructionniste ou syncrétiste. Pour la simple et bonne raison que si vous étiez païen, eh bien ça veut dire que vous êtes mort depuis environ 2000 ans. Mais il y a débat, il y a polémique, toujours, notamment vis-à-vis de la branche reconstructionniste, effectivement. Puisque cette branche se veut être une reproduction à l'identique ou presque de religions qui étaient en effet anciennes. Donc sont-ils païens ou sont-ils néo-païens? Je vous ai répondu par rapport à la définition de néopaganisme, mais on peut également répondre à cette question par rapport au mot reconstructionniste lui-même, puisqu'il comporte également un préfixe, le préfixe re, qui signifie retour à un état initial. Donc concrètement, si on devait faire une comparaison, reconstruire, avec le mot reconstruire, par exemple, le verbe, ça veut dire qu'il y avait un bâtiment, qu'il n'y en a plus eu, et qu'il y en a eu un à nouveau. Donc il y a bien eu un moment où il n'y a rien. Donc dès l'instant où il y a eu un à nouveau, on est bien dans le nouveau. Donc néo, donc néo-païen. Voilà pour répondre à cette question, quand bien même ces religions effectivement sont fidèles aux anciennes, ça reste des religions nouvelles dans le sens où elles n'existaient plus. Voilà pour répondre à cette question, je crois que j'ai déjà tout dit. Finalement ça a été beaucoup plus court que ce que je croyais. Donc voilà pour ma réflexion sur le sujet et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.